Alors Moïse allait complètement se reposer lorsque il a compris qu'il fallait que ses deux compagnons puissent véritablement le soutenir, dont Hur et Aaron sont venus à son secours. Donc ce que tu dois comprendre, il a des sujets de prière pour lesquels tu jettes tout ton dévolu, tu agis, tu pries comme le Seigneur dans le jardin de Gethsémane. Il a dit que sa sueur était devenue comme des grumeaux de sang. Tellement et prière pour que le Père le soutienne, afin qu'il ne tombe pas là, qu'il ne meure pas dans ce jardin. Parce qu'il fallait qu'il sauve l'humanité. Il fallait qu'il puisse actualiser le salut en se laissant conduire par le Saint-Esprit jusqu'à la croix. Et il a dit qu'il a été exaucé à cause de l'amour de Dieu qu'il avait. Oui, si tu n'as pas l'Esprit de Christ en toi, tu penseras que le monde est meilleur et tu ne feras rien pour pouvoir aimer Dieu. Tu ne t'exerceras pas à la piété, tu ne combattras pas. Il est dit de Christ, dans Hébreux chapitre 5. Nous continuons la lecture au verset 8. Il est dit, quoi qu'il fût fils de Dieu, Christ a été obligé d'apprendre l'obéissance à l'école de la souffrance. Verset 9, c'est ainsi qu'il a atteint le plus haut degré de la perfection et qu'il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Si Christ n'avait pas prié en conformité avec l'Esprit de Dieu, donc en conformité avec le Père, il n'aurait pas atteint ce degré-là. Il n'aurait pas été crucifié à la croix de Golgotha, il n'aurait pas accompli ta destinée, et bien entendu, nous ne serions pas sauvés. Donc si tu te contentes de prier en regardant à tes propres forces, si tu es content de prier quelques moments en déployant de fortes paroles, je crains que tu n'arrives pas du tout à atteindre l'objectif. Je crains que tu n'atteignes pas l'exaucement. Je crains que ton exaucement ne soit mi-figue, mi-raisin. Ça veut dire que l'exaucement ne soit pas total. Ainsi, il y a beaucoup de personnes qui ont été freinées par cela et qui ne sont pas allées jusqu'au bout afin de connaître le véritable exaucement. Il est dit de Christ ici, dans Hébreux 5, le verset 7, il est dit qu'il a fait des prières pour demander à celui qui pouvait le sauver de la mort d'intervenir. Il est dit des prières et des supplications. Oui, dans les supplications là, les mots, qu'importe les mots que tu prononces, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que ton esprit soit en adéquation avec ce que veut le Père. L'essentiel, c'est que tu sois en accord avec la volonté de Dieu. C'est pour cela que tu dois prier en esprit. Et c'est ce que un nommé Daniel a fait. Lorsque nous lisons Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6, verset 11. Nous pouvons le relire. On avait lu ce passage la dernière fois, mais nous pouvons le relire. Le relire, Daniel, chapitre 6 et le verset 11. Daniel chapitre 6, verset 11. Il est dit dans Daniel chapitre 6, verset 11, « Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. » C'était des gens qui avaient comploté contre Daniel, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il allait être promu. Il allait être leur premier responsable. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trompé la vigilance du roi, de l'empereur, et ils ont dit, bon, il faut que tu prennes un décret qui stipule que personne ne doit prier personne, excepté toi. Personne ne doit adresser de prière à aucun Dieu, à aucune personne, si ce n'est toi, Nebuchadnezzar. Mais
Il est dit que celui qui ferait serait jeté au lion. Et Daniel, sachant cela, il est allé, il a prié comme il faisait auparavant. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, de tels décrets vont vous faire reculer. Vous allez prendre peur. Vous allez dire, ah là je n'en peux plus, j'ai peur, on va me tuer, on va me jeter à la fosse, dans la fosse au lion, mais ce sera fini de moi. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Et ainsi, Daniel ne s'est pas laissé avoir. Il est dit qu'il a continué à prier son Dieu comme auparavant. Il exprimait sa reconnaissance à son Dieu. Comment tu te comportes lorsque tu te rends compte qu'il y a une situation qui t'écrase, une situation que tu ne peux pas relever en tant qu'homme? Il a une reine du nom d'Esther qu'il a essayé, qu'il a expérimenté aussi. Elle savait que si elle allait devant l'empereur Assuérus, sans avoir été convoquée, elle mourrait. Mais elle a prié en esprit. Elle a passé un moment de jeûne et prière, 3 jours de jeûne et prière, un jeûne sec. Elle a prié, elle a supplié le Seigneur, elle a supplié le Seigneur. Et dans cette prière prophétique, elle est allée donc vers cet homme. Et cet homme a transgressé sa propre loi. Il faut que tu aies prié en esprit. Amen, quelqu'un a transgressé ses propres lois. Il faut qu'il accepte à renoncer à ce que lui-même l'a décidé. C'est ça, prier en esprit. Donc tu comprends? Il ne faut pas prier par émotion, selon tes émotions, en regardant à toi-même, en te posant des questions, en regardant à tes faiblesses. Non, il faut que tu arrives à faire renoncer à des châtiments que quelqu'un a décidé d'appliquer. Mais parce que quand tu fais de telles prières, tu le fais en conformité avec l'Esprit de Dieu. C'est pour cela qu'il est dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, « Demeurez en communion avec l'Esprit par une prière persévérante. » Demeurez en communion avec l'Esprit par une prière persévérante. Si tu es en communion avec l'Esprit, ça veut dire que les prières que tu feras ne seront pas des prières charnelles, ou ce ne seront pas des prières circonstancielles. Ce ne sont pas des prières de circonstances, mais c'est des prières qui vont au-delà de ce que toi tu vois, au-delà de ce que toi tu perçois. Il faut que tu apprennes à prier dans ce sens. C'est pour cela que tu ne dois pas prier par intermittence, c'est-à-dire de temps à autre. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 17, priez sans cesse. Mais vous allez me dire, mais comment peut-on prier sans cesse? Pour prier, je suis obligé de sauvegarder un temps et puis de me retirer. Non, mon ami, la prière en esprit ne te demande pas de faire cela. C'est ce que Moïse a voulu faire. En se retirant, en se mettant à l'écart, en étant seul. Il était allé sur la colline. Là-bas, il priait. Il pensait qu'en se cachant ainsi, en étant ainsi loin, il allait vaincre. Il allait faire en sorte qu'Israël soit vainqueur. Mais il a compris lui-même que ses facultés n'étaient pas éternelles. Et que ses facultés n'étaient pas invincibles, j'allais dire. Il a compris qu'il était fait de chair. Et qu'il pouvait ainsi tomber malade ou être simplement affaibli. Il faut que tu comprennes que tu dois entrer dans cette dimension, dans la dimension de la prière en esprit. Parce que dans Romains 8, 26, que nous avons lu, il est dit que c'est l'esprit qui intercède en notre faveur en conformité avec ce que Dieu veut. Et Dieu qui sonde, qui connaît les pensées de l'esprit, ce Dieu-là exauce sans problème, sans attendre. Si tu veux t'exaucer là, c'est à Dieu qu'il faut que tu t'en remettes. Et il est clair que si nous faisons ainsi,
aucune de nos prières ne restera inexaucée. Parce que en réalité, nous prions en conformité avec l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Combien de prières charnelles n'a-t-on pas adressées au Seigneur? Combien de prières charnelles n'avons pas nous adressées au Seigneur? Nous nous sommes laissés entraîner par nos propres désirs. Nous nous sommes laissés entraîner par nos propres vies, par nos propres visions. Il est temps que tu comprennes. Peut-être que tu es en train de prier depuis longtemps pour un sujet de prière particulier, mais tu te rends compte que tu n'es pas exaucé parce que tu n'es pas entré là où il faut, dans la dimension de la prière en esprit. Il faut que tu le fasses. Vous savez, dans le temple d'Israël, il y avait 3 dimensions. Il y avait les parvis, il y avait le lieu saint et un lieu qui est appelé lieu très saint. Dans le parvis, même les païens pouvaient venir circuler, faire ce qu'ils voulaient. Mais le lieu saint, il n'y avait que les sacrificateurs, les lévites, les juifs consacrés, les juifs qui pouvaient y aller parce qu'ils étaient loin de Dieu. Mais il est dit que dans le lieu très saint, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait y aller. C'est lui qui pouvait entrer là-bas parce que c'était la présence de Dieu. Oui, il avait ce privilège-là de communier avec Dieu. Et une fois l'an, il n'y allait pas tout le temps. Aujourd'hui, toi, tu as cette possibilité d'y aller tout le temps. Parce que Dieu lui-même est venu habiter en toi par son esprit. Et c'est pour ça qu'il te faut prier en accord avec l'esprit de Dieu. Il est dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 10. Or, Dieu nous a révélé cette sagesse par son esprit. Dieu nous a révélé cette sagesse par son esprit. Peut-être qu'il faut qu'on lise à partir du verset 9 pour qu'on comprenne mieux. C'est bien, comme le dit l'Écriture, cette sagesse que nous annonçons fait partie de ce que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a pas entendu, donc de ce que l'imagination de l'homme n'aurait jamais soupçonné et que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Verset 10. Or, Dieu nous a révélé cette sagesse par son esprit. L'esprit, en effet, scrute tout, même les pensées profondes de Dieu. L'esprit, en effet, scrute tout, même les pensées profondes de Dieu. Verset 11. Qui peut savoir ce qui se passe dans un homme, ce qu'il pense en son sein, en son fort intérieur? Personne. Si ce n'est l'esprit de cet homme, de même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu, c'est-à-dire les pensées de Dieu, les projets de Dieu, les desseins de Dieu. Si ce n'est l'esprit de Dieu lui-même. Verset 12. Or, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, afin de pouvoir comprendre ce que Dieu, par amour, a fait pour nous et de pouvoir apprécier les dons qu'il nous a offerts dans sa grâce. Oui, si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas connaître ce que Dieu veut pour toi. Donc la prière que tu fais là, c'est en vain. Dieu, par pitié, c'est par miséricorde, il peut exaucer une partie de la prière. Sinon, exaucer la prière à court terme, mais tu n'auras pas le long terme. Il te faut te ressaisir dans ton attitude. Parce que la prière, c'est une attitude nécessaire. La prière, ce n'est pas une corvée. La prière, ce n'est pas réciter notre Père. La prière, ce n'est pas réciter une prière quelconque, déjà écrite, déjà transcrite. Non! La prière, c'est entrer en profondeur avec Dieu. C'est être conforme, être en phase avec ce que pense Dieu par son esprit. C'est pour ça qu'il faut prier en esprit selon
l'Esprit de Dieu selon le Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il est dit dans Galates 5,16, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Christ a été amené à préciser à ses disciples qu'ils doivent prier non pas comme les autres le font, et nous lisons cela dans Matthieu chapitre 6. Matthieu le chapitre 6, le verset 8. Christ a exhorté ses disciples avant de leur enseigner le Notre Père. Matthieu chapitre 6, verset 8. Il a dit, ne faites pas... Bon, d'abord, on peut dire à partir du verset 7. Dans vos prières, ne rebâchez pas des tas de paroles à la manière des gens de tous les pays. Ceux-ci s'imaginent qu'à force de paroles, ils se feront exaucer. Verset 8. Ne faites pas comme eux. Après tout, Dieu est votre Père. Il sait ce qu'il vous faut bien avant que vous le lui demandiez. Dieu est votre Père. Il sait ce qu'il vous faut bien avant que vous ne le lui demandiez. Voilà ce que Christ dit. C'est vrai, il y en a qui ont des formules de prière, qui ont des prières toutes faites, mais en réalité, ce sont les démons qui les appuient dans ces formules-là et qui les aident à être exaucés. C'est cela. C'est ce que vous devez comprendre. Et le plus souvent, de telles prières sont des incantations qui sont faites en vue de dominer les autres, en vue de nuire aux autres, en vue de faire du mal aux autres. Ce ne sont pas des prières conformes à la volonté de Dieu. Et Christ leur apprend donc la prière. Vous priez donc simplement ainsi. Et dans la prière qu'il leur a enseignée, il leur a demandé de prier afin que le règne de Dieu vienne d'abord. Au verset 32, et nous lisons à partir du verset 31, Matthieu chapitre 31, bannissez toute inquiétude et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Ce sont des choses. Est-ce que tu fais du règne de Dieu dans ta vie et dans la vie des autres ta préoccupation? Est-ce que tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu dans tes prières ou bien de façon égoïste? Tu te laisses entraîner par des paroles pour qu'on sache que tu as la langue bien pendue et que tu pries bien, que tu connais les paroles. Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit? Ou bien tu te laisses conduire par l'Esprit de Christ? Il faut que tu fasses cela. Si tu as accepté Christ comme Seigneur Sauveur personnel, si tu t'es donné à Christ, tu dois comprendre que ce Dieu qui habite en toi est capable de te comprendre, de t'écouter, afin que tu puisses remporter la victoire. Laisse-toi diriger par Dieu. Laisse-toi diriger dans tes prières par l'Esprit de Christ. Parce que l'Esprit de Christ va te permettre de faire la prière qui importe. La prière qui vaut la peine d'être dite. Laisse-toi donc entraîner et prie selon l'Esprit de Dieu. Ne te préoccupe pas des autres choses, mais cherche à plaire à Dieu dans ta prière, comme le Seigneur Jésus-Christ nous l'a enseigné, et comme lui-même l'a expérimenté. Pour ne pas que tu pries en vain, demeure en communion avec le Seigneur, qui sait ce dont tu as besoin, qui connaît. Amen. Tu vas donc prier, tu vas demander au Seigneur de te conduire dans cette dimension, afin que tu laisses l'Esprit de Dieu lui-même intercéder en ta faveur. Et que tes soucis soient toujours de rechercher ce que le Seigneur veut. Oui, dans sa grande miséricorde, il te révèle cela dans des songes, dans des visions. Il te donne des sujets de prière, il précise ces sujets de prière. Il te montre les obstacles pour que tu puisses prier. Mais si tu te laissais conduire par l'Esprit de Dieu dans ta prière, tu verrais que l'Esprit lui-même intercéderait en ta faveur de cette manière, afin que les ennemis, même que tu ignores, puissent tout le temps mordre la poussière
soit anéanti. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir d'écraser les puissants de serpents. Le Seigneur, l'ont fait, enseigne-nous à prier en esprit, afin que nous soyons toujours dans cette dimension qui est conforme à ta volonté. Prie dans ce sens. Tu as été promis, oh Seigneur, tu as été promis, Esprit de Dieu, Saint-Esprit viens, oh tu as été promis. Tu as été promis.